ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que la rentrée s'est bien passée. Alors, vous voyez votre tirage de ce mois d'octobre, donc est présent, il est prêt. On va voir tout de suite qu'en carte principale, vous avez la carte de l'ours qui va peut-être certainement évoquer l'argent. Et puis en haut, que vous ne voyez pas bien, que je n'ai pas très bien centré. Oula, c'est... Voilà. Et donc en dominante, vous avez la carte de la croix. Donc la carte de la croix, c'est les sacrifices, etc. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. Avant toute chose, je voulais faire un petit rappel pour toutes les personnes qui désirent... pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue ceux qui la découvrent, pour ceux qui se sont abonnés. Eh bien, sachez que je fais donc des thèmes astro pour ceux qui en désirent un. C'est toujours bien d'en avoir un quand on a envie de tout savoir, dans quelle planète se trouve dans quelle maison, etc. Quel domaine domine chez vous, etc. etc. Comment vous vous comportez dans votre vie familiale, dans le couple, quel genre de conjoint ou conjointe vous êtes amené à rencontrer, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir un thème astral dans les mains. Voilà, c'est à vie, c'est votre personnalité, etc. Donc pour ça, il va me falloir 3 informations. Donc votre date de naissance, votre heure de naissance et votre ville de naissance. Sans ces 3 informations, je ne peux pas effectuer de thème astral. Tout ça, donc, vous m'envoyez par mail, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Mais vous avez tous les liens, mon adresse mail et le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos, dans les barres d'infos. Et d'ailleurs sur la vidéo même. Et je fais également donc des tirages privés, donc tout ça, je vous envoie tout ça par mail. Voilà, et puis si vous désirez connaître votre ascendant et votre signe lunaire, pour ça il vous suffit juste de me laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance, et puis je vous envoie ça assez rapidement dans les commentaires. Alors on va démarrer le tirage en commençant, alors je vais commencer par la carte de la croix, tout en haut, votre dominante, qui est ici à côté de la carte du trèfle et de la carte de l'arbre. Alors, il peut y avoir quelques souffrances intérieures, les cancers, bien qu'il y ait... alors, vous pourriez vous rendre malade par rapport à une situation. Quand même, on voit de nouvelles opportunités qui arrivent avec la carte du trèfle, qui va vous aider justement à surmonter ce moment difficile, cette période un peu difficile, ces difficultés. On va parler ici de karma, bien évidemment. Il va y avoir une amélioration, même si pour vous, elle semble un peu tardive, mais il va y avoir une amélioration dans cette situation qui vous rend a priori un peu malade. Alors, vous avez également la carte de... vous avez la carte de la carte de la lettre, je vais y arriver, qui se trouve ici. Alors la carte de la lettre, à elle toute seule, elle symbolise surtout les nouvelles, tout ce qui est arrivé de courrier, etc. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du bateau, donc du vaisseau. Alors ça peut être des nouvelles qui concernent l'argent, ici. Alors ça peut venir de l'argent, alors c'est vrai, ça peut aussi parler de l'étranger. Vous avez peut-être de l'argent à l'étranger, ou en tout cas c'est un rapport avec l'argent dans un autre pays, ici. À moins qu'il s'agisse d'un véritable voyage, et là on va plutôt parler de billets d'avion, etc. Ici. Mais... La carte de la lettre, c'est clairement des nouvelles qui doivent arriver. Donc d'ici la fin de ce mois d'octobre, vous allez recevoir les nouvelles que vous attendez. Alors, je vais parler de la carte du livre. La carte du livre est associée à plusieurs cartes. Et donc, alors, soit on va parler de votre santé, clairement, et dans ces cas-là, arrêtez de vous rendre malade, puisqu'à force, vous allez tomber réellement malade. Évidemment, il peut y avoir l'incubation d'une maladie, évidemment, sans gravité, je parle de petits virus, etc. Donc, attention à ne pas affaiblir votre organisme à cause de vos soucis, certainement financiers, puisque la carte de l'ours est votre carte principale, donc clairement, c'est l'argent. C'est l'argent qui vous pose un problème, certainement. Derrière tout ça, on a aussi la carte du fouet
qui, en plus de ça, en fait, vous allez découvrir des choses pendant ce mois-ci qui vont certainement vous énerver, qui peut concerner évidemment l'argent, hein. J'insiste avec l'argent puisque vous avez la carte de l'ours en carte principale, vous finissez le mois avec la carte du vaisseau qui, elle aussi, parle d'argent, donc je pense que vous allez avoir voilà, des nouvelles, des informations qui peut provoquer de l'irritation, des disputes, etc. Vous avez certainement des peurs qui sont peut-être inconscientes, mais vous en avez ici et qui ne sont pas forcément exprimées ici. Alors, vous avez donc aussi ce mois-ci la carte... Vous avez la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, c'est... Alors, elle peut parler aussi de papier, de documents, etc. Tout comme elle peut parler d'un enfant. Donc là, elle est à côté de la carte de la lettre. Donc, ça peut être des nouvelles d'un enfant. Peut-être aussi des nouvelles d'une jeune personne qui se trouve loin de vous ou encore à l'étranger, ici. On a là aussi la notion de travail libéral pour d'autres. Et voilà, on a le côté travail administratif. Si c'est pas ça, ce sont des papiers à remplir, des documents qui certainement vont vous agacer pour ce mois-ci, hein. Alors, vous avez aussi donc la carte du fouet. La carte du fouet, elle, c'est une carte très, très nerveuse. C'est une carte d'énergie dispersée, d'énergie mal canalisée. Alors du coup, elle se trouve aussi à côté de la carte de l'ours. Donc très clairement, je pense qu'il va y avoir un problème financier, des disputes dues à des problèmes au niveau des sous, peut-être des grosses disputes, en tout cas de l'irritation, ça c'est sûr. Alors, elle touche aussi la carte de l'enfant, donc ça peut être en rapport avec un enfant. Ça peut être simplement des querelles, une dispute avec un enfant ou une personne jeune. Voilà, on a une nouvelle dispute. Ça peut aussi être un enfant qui est plein d'énergie, etc. Et puis du coup, voilà, on en vient à se disputer parce que l'énergie est trop dispersée. Alors, quand même, on voit le côté positif, c'est qu'il va falloir ici avoir une attitude zen, justement, face à tout ça, face à ces disputes, face à ces discordes. On vous voit essayer en tout cas de rester zen face à tout ça. Vous avez ce mois-ci la carte du bouquet, qui est quand même une jolie carte, hein, elle est en plein milieu comme ça, hein. Elle est aussi associée à la carte de l'enfant, donc on pourrait penser... alors moi je le dis quand même, mais c'est entre parenthèses, mais la carte du bouquet à côté de la carte de l'enfant, souvent ça parle de naissance d'une petite fille. Voilà, la carte du bouquet représente une petite fille. Alors du coup, bien sûr, hein, tout le monde ne va pas donner naissance à une petite fille pendant le mois d'octobre. Mais voilà, on a le côté beauté intérieure et extérieure en même temps, hein. C'est ce qui va vous représenter, ou alors ça peut aussi représenter un enfant ici, une jeune personne qui a une beauté intérieure et également extérieure. Voilà, on va avoir des nouvelles à ce moment-là, plutôt vers la fin du mois d'octobre, on va avoir des nouvelles, plutôt des nouvelles heureuses, hein, quand même. Alors on va voir après, puisqu'on a quand même la carte du serpent. Bon, après ça peut aussi être une sorte d'invitation à un événement ou une invitation tout simplement. Alors la carte du bouquet est associée à la carte du serpent, donc je pense qu'il va y avoir un moment dans ce mois-ci où vous allez vous retrouver en paix, mais que cette paix sera un peu trompeuse. Voilà, ça va, c'est comme si on avait l'impression, ça y est, on se sent en paix, on se sent bien, et puis finalement derrière, un autre souci arrive, hein. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vous rendez pas malade pour autant ici. Alors vous avez la carte du cercueil, hein, qui est ici. La carte du cercueil, souvent, c'est on vient enterrer quelque chose de notre vie, une personne, une situation. Voilà, on termine un cap, on termine un cycle. Donc là, elle est à côté de la carte de la croix. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dont vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. C'est une situation qui pour vous est un peu difficile à vivre.
hein. Il y a une sorte de nostalgie chez vous. Et elle est aussi à côté d'autres cartes. Donc on est quand même dans une... on a quand même la notion de rétablissement et d'énergie retrouvée, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir passer quand même à autre chose. Je pense qu'il va y avoir de l'énergie retrouvée, à moins qu'il s'agisse d'y travailler justement. Il y a une sorte de mal-être ou alors tout simplement un besoin de repos qui est assez urgent, hein, pour ce mois-ci en tout cas, qui va se ressentir un peu plus. Voilà, donc on parle toujours donc d'argent, effectivement, mais il y a surtout quelque chose qui est mort dans votre vie en fait. Et je pense que vous êtes en train de vous rendre compte et que le passage est un petit peu difficile, la transition est un peu difficile. Vous en êtes un peu nostalgique, donc c'est un passage un peu compliqué ici. Donc vous avez également la carte, donc je vous ai dit tout à l'heure, la carte du serpent, hein, qui ne vient pas forcément arranger les choses, certes. Je pense qu'il y a peut-être une femme autour de vous, une femme peut-être même étrangère, hein. Attention à cette femme, elle est peut-être de mauvaise foi, hein, il va peut-être falloir faire attention. Après voilà, ça peut être je pense qu'il y a quand même une déception au niveau de l'argent. Ce mois-ci, ça va être une sorte de déception, déjà un ressenti de déception au niveau de l'argent. Et vous allez, c'est ce qui peut vous rendre un peu malade, justement. La carte du serpent est aussi associée à la carte de la lettre. Donc attention à toute communication un peu agressive, diffamatoire, etc. Que ce soit par courrier, par téléphone, par mail, par SMS, peu importe. Attention aux nouvelles un peu mensongères, qui ne sont pas très claires. Donc voilà, il peut y avoir une forme d'agressivité dans la communication en tout cas. Vous avez donc ce mois-ci la carte de l'arbre qui va parler de votre énergie. Et on va quand même... Alors, s'il y a un problème, par exemple, s'il y a une infection, s'il y a un microbe, s'il y a un virus, et surtout... Alors, j'irais plutôt vers le côté digestif, hein, s'il y a un problème. Voilà, on peut aussi parler d'une femme qui est médecin, hein, après si vous voyez un médecin. Mais voilà, on est quand même vers une guérison, on en parle, une guérison qui se fait assez... Enfin, on n'a pas forcément on ne traite pas en fait, on guérit, parce que quelque part il y a aussi un peu de la psychologie, même quand on est malade, il y a une part de psychologie dans la guérison aussi. Alors la carte de l'arbre avec la carte de l'ours, on va parler de l'équilibre, de votre équilibre financier ici. Donc on va parler de votre stabilité dans vos finances. À moins, encore une fois, on vient insister sur le système digestif. Si on parle réellement de votre santé et que vous pourriez en avoir un, peut-être ce serait plutôt digestif. Ça vient un petit peu insister, donc il faut quand même que je le dise. Donc il va être question de stabiliser vos finances. Et puis donc vous finissez le mois avec la carte du bateau, donc clairement il y a peut-être aussi un transfert d'argent à l'étranger, etc. Ou alors il y a une forme de prise de distance, il y a une prise de distance qui peut se faire d'ici la fin de ce mois. Et puis vous avez donc la carte du trèfle. La carte du trèfle, ici elle est associée à la carte du serpent. Va falloir faire attention un peu autour de vous, hein. On peut envier un petit peu votre situation, on peut envier quelque chose. Je ne sais pas si c'est au niveau des finances ou au niveau relationnel, mais attention autour de vous. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il peut y avoir une prise de distance, puisqu'on a la carte du bateau ensuite. Donc vraiment, vous pourriez prendre vos distances, hein, à partir de là. Après, vous avez la carte, pour terminer, la carte du cavalier, donc, qui se trouve juste ici, qui, elle, est associée donc à plusieurs cartes. Je dirais ici que, en fait, je pense qu'il y a l'arrivée d'une personne un peu litigieuse. C'est une personne qui vient vous chercher un peu des histoires, des poux, hein. Je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a peut-être eu une fin. C'est peut-être même fini avec cette personne, et puis vous entendez encore toujours des petites choses par rapport à elle, etc. Puisqu'on a quand même, dans le début de ce mois-ci, déjà à la fin,
voilà, ça peut aussi être une nouvelle que vous recevez, une nouvelle qui pourrait vous mettre mal à l'aise aussi, hein, c'est... à moins qu'il s'agisse de relations secrètes et que là il peut y avoir, qu'il puisse y avoir une forme de révélation, parce on a cette notion de révélation, d'arrivée d'un message un peu secret, un peu comme un amant, etc. Des choses voilà, un petit peu mystérieuses. Voilà, donc pour votre tirage de ce mois d'octobre, les cancers. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Pour ça, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Comme ça, je vous envoie ça en commentaire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi votre question par mail. Et puis si vous désirez donc commander votre thème astral, vous avez sur ma chaîne YouTube une petite vidéo explicative qui dit comment obtenir son thème astral. Voilà, chers amis cancer, je vous embrasse, puis je vous dis à bientôt.